Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait longtemps, mais je voulais faire une vidéo sur la différence entre être en école d'ingénieur et travailler. Voilà, c'est vraiment une vidéo un peu personnelle. Ça va vraiment vous raconter un peu ce que j'ai vécu en entreprise, comment je l'ai pris en fait, cette transition entre école et entreprise, et bon voilà, je vais vous raconter quelques anecdotes qui seront marrantes. Voilà, déjà commençons par le commencement. L'école d'ingénieur. Alors l'école d'ingénieur, qu'est-ce qu'on fait très rapidement? Je l'explique déjà dans d'autres vidéos, mais là je vais le faire très très rapidement. En école d'ingénieur, du coup on apprendra de la théorie. Il y aura bien évidemment comme dans chaque cursus qui fait partie du LMD, de la théorie, des maths, physique et tout ça c'est au début. Là bien évidemment je parle du cycle ingénieur, je parle pas de prépa intégrée ou quoi. Ensuite on a en deuxième année une partie un peu plus pratique, et en dernière année on passe vraiment à de la pratique pure où on fait vraiment des projets, etc. Donc globalement dans une école d'ingénieur c'est organisé comme ça. Et ensuite il y a la partie entreprise. Soit on le fait sous forme de stage, soit on le fait sous forme d'alternance. Alors moi je l'ai fait sous forme d'alternance, et c'est la raison pour laquelle cette chaîne existe d'ailleurs, faire découvrir aux gens ce que c'est l'alternance, ce que c'est une école d'ingénieur, un mix des deux, voilà. Mon entrée en entreprise a été un peu brusque, parce que moi je m'y attendais pas du tout. C'était assez compliqué au début, pas tant que ça au niveau de la charge de travail, mais vraiment au niveau vie de tous les jours. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la prise des habitudes et tout, c'était un peu dur. Parce que voilà, je veux dire, à un moment donné, vous avez été rodé depuis une vingtaine d'années au système scolaire, avec les cours qui commencent à telle heure et qui se finissent à telle heure, avec une autonomie amoindrie, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Je veux dire, en école, on est encadré quand même, forcément, en entreprise, faut prendre ses aises tout seul, faut aussi avoir pas mal d'autonomie, faut savoir travailler. Tout ça c'est des choses à apprendre en entreprise que tu pourras pas apprendre justement à l'école. En plus de ça, moi je trouvais que vraiment ce qu'on apprenait à l'école ne servait pas du tout en entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément il y aura des bases qui reviendront si le job que tu fais, enfin le stage ou l'alternance que tu fais est en rapport avec ta filière de spécialisation. Voilà, mais même si ça fait pas partie de même si les choses abordées ne font pas partie de ta filière, soit tu peux les apprendre, tu peux être autodidacte, c'est ce que font la majorité des gens en entreprise, même ce que font tout le monde en entreprise, ils apprennent des choses sur le tas d'eux-mêmes. Par exemple, moi, ma première expérience était dans le développement Android, j'avais jamais fait ça, et pourtant, j'ai appris moi-même en entreprise. Donc en soi, il y a plein de choses que vous verrez pas à l'école, c'est normal parce que l'école se veut généraliste et ne se veut pas du tout spécialisée, pointue dans un domaine. Voilà, ça c'est une école généraliste d'école d'ingénieur, c'est normal, même si vous faites une filière de spécialisation. Même dans la filière de spécialisation, le domaine est assez vaste. Par exemple, moi je suis en système embarqué, le système embarqué c'est assez vaste, c'est très très vaste. Il y a de l'IoT, du système embarqué pur, il y a l'étude des capteurs, il y a tout ce qui est PCB, vraiment il y a plein de choses, tu vois, et encore là je te parle pas de tout ce qui est CEM, RF et tout, voilà. Donc ce que tu vas faire en entreprise, je ne le répéterai jamais assez, ne sera pas du tout ce que tu auras fait à l'école. En plus de ça, je veux dire, en parlant de ce que l'école peut apporter, moi j'ai envie de te dire que l'école peut t'apporter une chose, une méthode de travail, comment apprendre les choses assez rapidement. Ça c'est vrai, l'école aide beaucoup pour ça, si vraiment on est studieux, on est sérieux quoi.
Mais voilà, en tout cas c'est comme ça que moi je vois l'école. Après peut-être que vous avez une expérience différente, vous pouvez partager tout ça dans la section commentaires, mais voilà. Ensuite, moi j'ai aussi trouvé que les personnes en entreprise qui sont très douées dans la technique, hein, là je parle pas du management, de la technique, c'est des gens qui souvent ont pas des profils super studieux, hein, je veux dire c'est vraiment moi de ce que j'ai vu, c'est vraiment des techniciens, et des techniciens, ils sont très très forts, ils sont très très doués dans la technique, dans leur domaine. Ensuite même parmi les gens qui ont fait une école d'ingénieur, ceux qui sont très très doués dans la technique aussi, c'est pas du tout pour moi hein, des majors de promo, mais plutôt des gens qui étaient vraiment mid-promo et tout ça, parfois même qui étaient vraiment recalés dans la dernière moitié de promo, hein. Donc vraiment c'est assez spécial de savoir ça, d'entendre ça de leur bouche, parce qu'ils sont tellement plus doués que d'autres qui sont parfois sortis majors de promo de grandes écoles. Donc vraiment c'est aussi un trait à faire, c'est que c'est pas parce que vous êtes bon à l'école que vous serez forcément bon en entreprise. Mais après voilà, je veux dire, il y a des gens très bons à l'école qui performent en entreprise, ça veut rien dire. Mais moi c'est ma vision. Ensuite pour faire une petite digression, voilà, hein, je veux dire les gens qui sortent d'une grande école, c'est souvent aussi des gens qui vont dans le top management, qui vont dans des trucs pas du tout techniques. En entreprise, voilà, ils ont de très beaux salaires et tout ça, mais en termes de connaissances techniques, je trouve pas qu'ils sont si bons que ça. Même s'il y en a, c'est des brutes, hein. Il y en a qui ont qui sont spécialisés dans la technique après une grande école d'ingénieur, genre Centrale Supélec, et qui sont très très doués. Mais moi, je parle de la majorité des gens que j'ai vus. Voilà, donc vraiment. Voilà, donc ça c'est une petite digression que j'ai voulu faire. Après si vous voulez un sujet sur ce thème-là, je peux le faire. Donc vraiment c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Pour résumer, l'école ne va pas t'apprendre des connaissances dures. Voilà, il faudra apprendre de toi-même par tes propres moyens en autonomie. Par contre, l'école, si tu arrives à être assez studieux, t'apportera des méthodes de travail. Tu pourras t'organiser efficacement et travailler rapidement. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère que cette mini vidéo t'aura plu. Voilà, si tu veux d'autres thèmes en rapport avec le sujet ou non d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires. Je serai ravi de te répondre et d'en faire peut-être une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que tu te porteras bien après cette vidéo, et sur ce, tchuss.